Bonjour à tous, c'est Rodolphe de Frandroid. Depuis octobre, il est possible d'acheter la Xiaomi Mi Box sur le sol américain pour 70$. À ce prix-là, est-ce qu'elle vaut réellement la peine de l'importer jusqu'à chez nous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comparée à la Shield de Nvidia ou au Nexus Player, la Mi Box est clairement plus compacte et discrète. Elle est à peine plus grande que deux Chromecast et grâce à son design sobre, elle se fondra dans n'importe quel décor. Au-dessous, on retrouve un revêtement qui accroche la surface afin d'empêcher la box de glisser. Sur le dessus, Xiaomi a opté pour du plastique soft touch qui prend malheureusement trop facilement les traces de doigts et les marques. La Mi Box est livrée avec un câble HDMI et une télécommande Bluetooth. Elle fonctionne avec deux piles AAA qui ne sont pas fournies. Concernant les caractéristiques, elle possède un processeur à 4 cœurs Cortex A53 cadencé à 2 GHz, une puce graphique Mali 450 cadencée à 750 MHz et 2 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, on fait tourner facilement des petits jeux, mais dès qu'on passe sur des jeux plus gourmands comme Real Racing 3, on s'aperçoit vite des limites de la box, puisqu'on a le droit à une image saccadée et des ralentissements qui rendent les jeux gourmands difficilement jouables. A noter qu'il est quand même possible de connecter une manette en Bluetooth. Si vous comptiez jouer, vous serez de toute manière très rapidement limité par le stockage interne de seulement 8 Go qui n'est pas extensible via une carte microSD. Pourtant, on retrouve un port USB à l'arrière de la box, mais ne comptez pas sur lui pour y brancher un disque dur externe ou une clé USB, puisque la box ne les reconnaîtra pas. En effet, c'est un autre point négatif de la box, puisqu'elle n'est pas reconnue par votre PC comme un appareil Android standard ou une clé USB, du coup on est obligé de passer par un terminal pour transférer des fichiers ou installer des APK. Toujours dans les connectiques, la box possède un port HDMI 2.0A et une sortie audio optique vous permettant de brancher votre chaîne Wi-Fi en plus de son port d'alimentation. Pour ce qui est de son usage au quotidien, tout fonctionne parfaitement. La navigation dans l'interface d'Android TV 6.0 est extrêmement fluide, ce qui devrait soulager les utilisateurs du Nexus Player. La Mi Box est compatible 4K HDR, on peut donc regarder sans problème ces vidéos via VLC, Kodi ou Plex. En revanche, pour les utilisateurs de Netflix, vous n'aurez le droit qu'à la 4K puisque la box n'est pas certifiée HDR par le service de streaming. Par contre, la box est compatible Google Cast, on peut donc très facilement lancer des vidéos YouTube depuis son téléphone ou regarder la télé grâce à Molotov. Finalement, la Mi Box n'est pas exempte de défauts, avec ses performances en retrait par rapport à une Shield vendue presque 3 fois plus cher, sa non-compatibilité anecdotique avec la HDR sur Netflix et son port USB capricieux. Cependant, elle fait tout ce qu'on demande à une box Android TV. Elle est très fluide, permet de lire des vidéos en 4K HDR et elle peut même faire tourner des petits jeux de temps en temps. Face au Chromecast Ultra de Google vendu à peu près au même prix, elle présente beaucoup plus d'intérêt, sauf si vous ne pouvez absolument pas vous passer du HDR sur Netflix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des avis ou des questions par rapport à la Mi Box, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de vidéos.